Bonjour et bienvenue aux cadres et dirigeants déterminés à réussir leur transition professionnelle dans les meilleures conditions. À la recherche d'un nouveau job, en étant présent sur LinkedIn, vous recherchez bien sûr à inspirer confiance à toutes les personnes qui vont consulter votre profil LinkedIn avant même de vous rencontrer. Ces personnes sont les recruteurs bien sûr, mais aussi les très nombreuses personnes que vous rencontrez durant votre démarche réseau. Le socle du réseautage, c'est la confiance que vous inspirez lorsque l'on vous rencontre dans la vraie vie pour la première fois, mais c'est aussi la confiance que votre profil LinkedIn inspire à la personne qui consulte celui-ci pour la première fois. Toute nouvelle personne que vous ne connaissez pas encore et qui va consulter votre profil LinkedIn avant l'entretien réseau ou avant l'entretien de recrutement va se faire une première opinion sur vous. Alors, autant prendre un bon départ. Mais voilà, comment faire pour inspirer confiance sur votre profil LinkedIn? Voici 10 idées pour vous permettre d'y arriver. 1. Renseignez votre profil avec suffisamment d'informations car un profil LinkedIn peu renseigné est suspicieux et inquiète. Donc, pas de profil LinkedIn teasing, ce serait une vraie bêtise. 2. Ajoutez bien sûr votre photo portrait professionnel. Elle doit correspondre à votre environnement professionnel cible, vous montrant à la fois sérieux et souriant. 3. Ajoutez également une photo de couverture. Il s'agit de la grande photo située derrière votre propre photo portrait. Si vous ne l'avez jamais changée, vous avez la photo très laide affectée par défaut par LinkedIn. Une photo bien choisie en adéquation avec votre personnalité et votre projet professionnel contribue à donner confiance. 4. Personnalisez l'adresse de votre profil LinkedIn. On appelle cela aussi l'URL de votre profil, car par défaut, celle-ci n'inspire pas du tout confiance. 5. Et puis surtout, renseignez vos coordonnées, numéro de téléphone portable et email, et à plusieurs reprises, notamment dans votre résumé, ce qu'on appelle aujourd'hui la zone info, et dans le descriptif de votre dernière expérience professionnelle. Vous voulez être contacté, n'est-ce pas? Alors, soyez contactable. 6. Obtenez des recommandations sur vos compétences et en particulier les 3 premières de la liste parce que ce sont celles que tout le monde voit en priorité, que ce soit sur un smartphone ou sur un ordinateur sans avoir besoin de cliquer. Les recruteurs s'en fichent, mais les personnes que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez dans le cadre de votre démarche réseau, elles ne s'en fichent souvent pas. 7. Obtenez également des recommandations écrites. En général, les recruteurs s'en fichent aussi, mais les nouvelles personnes rencontrées en démarche réseau, non. 8. Rédigez un résumé complet, la section info, qui suscite le désir de vous rencontrer. Ne vous contentez pas d'écrire 2 ou 3 lignes. Non, rédigez un résumé complet, bien structuré, qui se termine sur une note souriante. Cela contribue également à donner confiance et à donner envie de vous contacter. 9. Bien sûr, n'indiquez surtout pas que vous êtes en recherche active. Vous savez qu'en France, vous allez faire fuir tout le monde avec ça. 10. Renseignez plusieurs expériences professionnelles, au moins 3, et renseignez un minimum la description de celle-ci. Pour conclure, si vous suivez ces recommandations, votre profil LinkedIn va vous servir de précieux allié pendant votre recherche d'emploi et vous allez déjà inspirer confiance à vos interlocuteurs avant même de les rencontrer. Que vous soyez en poste ou pas, c'est aujourd'hui que votre avenir se construit. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui va bien. Ciao!